messieurs, fidèles téléspectateurs de Forum TV, Bomoro Média, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Jeunesse d'avenir débat, format spécial où nous recevons pour vous Maître Dieudonné Kashita Wakashita. Voilà. Alors, avec lui, nous allons devoir parler sur l'actualité. Vous êtes sans ignorer que jusque-là, l'actualité reste dominée par les adhésions massives de jeunes et cadres du PPRD au sein de la rébellion rwandaise du AFC M23. Alors, des effets de Lukunga, Eliezer Tamboué demande au ministre de l'Intérieur, Peter Kazati, de suspendre les partis politiques de Joseph Kabila et de mettre ces cadres sous surveillance. Voilà la première thématique que nous avons retenue pour ce nouveau numéro de votre émission Jeunesse d'avenir débat. Voilà. Alors ma question est de savoir, est-ce le gouvernement congolais aujourd'hui n'avait-il pas raison d'élever le moratoire sur la peine de mort? Voilà. Nous allons jeter un coup d'œil aussi sur toujours en ce qui concerne la levée du moratoire. L'Occident s'oppose et demande les règlements des conflits congolais par le voie politique et dialogue. Voilà. Alors, la deuxième thématique que nous avons retenue, vous êtes sans ignorer que le secrétaire général de l'UDP, Sokistan Kabouya, a terminé déjà sa mission de l'informateur et il a déposé déjà son rapport. Voilà. Alors, quel profil d'un Premier ministre? Voilà. Et nous allons chuter par cette question des gouverneurs. Voilà. Quel profil d'un gouverneur de la ville-province de Kinshasa? Nous avons tous suivi, je crois que c'était avant-hier, Kodempoyi, c'est un député qui a proposé au président de la République de pouvoir nommer au lieu que Tokenenaba élection. Donc on nomme les gouverneurs. Alors, c'était juste une proposition de la part de Godempoyi. Voilà. Alors, amis téléspectateurs, déjà, je tiens à signaler que cette émission, vous allez suivre cette émission sur notre chaîne Servim Ma Nation TV. Et nous disons déjà un grand merci au DG. Le numéro 1, voilà, les patrons, allais-je dire, de cette émission Jeunesse, cette équipe, j'allais dire, Jeunesse d'avenir débat, Racine Birega. Nous disons un grand merci à vous, monsieur Racine Birega. Voilà, mesdames et messieurs, avant de vous présenter mon seul invité qui va nous accompagner, qui va vous accompagner pendant quelques minutes, mais aussi aborder les thématiques que nous avons retenues. Je me vous donner des grandes lignes d'actualité du jour. Voici comment elle s'y présente. La SADO s'oppose au retrait des agréments du PPRD avant toute preuve de lien entre les dirigeants de ces partis et la FC et M23. Voilà, politique. Adhésion de jeunes du PPRD à la rébellion de Corneille Nangaa, il est crucial que la justice le poursuive. Voilà, Thierry Mousséné. Voici l'essentiel de l'actualité du jour. Alors, amis téléspectateurs, je tiens déjà à rappeler. L'autre fois, j'avais dit, je ne sais pas trop pourquoi je dois toujours rappeler à chaque fois que je suis en direct, mais c'est très important en fait de pouvoir rappeler que cette émission est à Bilanga. Moi, Français Lingala, ça permet à un petit peuple à comprendre réellement comment évolue, c'est quoi l'évolution de notre pays, parce qu'ici, nous parlons que sur l'actualité. Voilà, mesdames et messieurs, je disais tantôt que sur ces plateaux, je suis avec Maître Dieudonné Wakashita. Kashita Wakashita, je suis désolée de massacrer votre nom. Voilà, pour lui, c'est pour la première fois qu'il participe à cette émission Jeunesse d'avenir débat.
état de la nation de Yambaki comme d'habitude, mais Lelo, c'est pour la première fois qu'il participe à cette émission. Je vous reçois, soyez les bienvenus, messieurs Dieudonné. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci et bonjour à vos téléspectateurs. Merci. Sinon, tout va bien. Ouais. La santé de votre parti. Comme d'habitude, hein, tout va bien, surtout l'UDPS va en pompe. Hein. Tout va bien, merci. Ok, très bien. Merci beaucoup, maître Dieudonné. Alors, amis téléspectateurs, sans plus tarder, nous avons abordé déjà première thématique, Nabiso auto-retenir pour ces nouveaux numéros de votre émission. Voilà. Alors, je disais tantôt que le député national Eliezer Tamboué a, dans une communication faite à la presse les jeudis, donc c'était hier, 28 mars 2024, dénoncé avec fermeté les adhésions massives des jeunes et cadres du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, parti en sigle au sein de la rébellion rwandaise du AFC, le parti de Corneille Nangaa et M23. Alors, na bandana no kuna analyse no ezanini sur adhésion aux Salama au sein il y a parti politique Yananga. Bon, merci beaucoup madame Estine Fataki, merci na ba téléspectateurs ba pesibiso attention pour la kolanda émission na eux, émission et jeunesse yo. On a allé participer pour la première fois, je pense, pour bénir l'émission et puis lui faire une ovation. Très bien. Adhésion massive, il y a Bajen, il y a PPRD, na rébellion, il y a M23, na Corneille Nangaa. Nous, à l'UDPS, Tshisekedi, parce qu'il y a beaucoup de UDPS, UDPS Tshisekedi, Toye Baki, que le PPRD, c'était un parti qui émergeait, ou qui émergeait grâce à des mauvaises pratiques. Toye Baki que PPRD et Zalaki un tissu de passage des infiltrés, un tissu de passage de bandits, armés, des bandits à main armée, des bandits de tout genre, puisque nous les avons vus. Non seulement que le PPRD était constitué par les anciens rebelles, donc les gens qui sont venus d'AFDEL, finalement devenus CPP, et ils se sont organisés en PPRD. C'était les rebelles. Lorsque ils sentent qu'ils ne peuvent plus s'imposer, ils ne peuvent plus, leur méthode ne peut plus payer, ils rentrent dans leur ancienne habitude. Donc c'est comme lorsque les gens partent à la pêche. Batouba keyi pêche, bois qui filet, bois qui munyama na mai, munyama ekobimisa kaka bambisi te, munyama ekobimisa na bambisi, na banyoka, na magorodo, na banzete, ba pierre, nyonso wana ekotaka na munyama. Mais tant que bakobanda osa la sélection, on a koyeba qui sont des poissons, nde okomona miselekete, magorodo, ekozonga yango moko na banyoka ekozonga na mai. Mbisi kaka nde tikalaka na rive, à la rive, au bord de la rivière, mais miselekete na bagorodo, banyoka, bazonga na mai. C'est ce qui se passe. Nous sommes en train de vivre déjà la démocratie au jour d'aujourd'hui et le monde est civilisé. Mais le PPRD a choisi comme mode de règne les modes qu'utilisaient les gens à l'époque médiévale. Ça veut dire vouloir prendre le pouvoir par la force, par la tuerie, par le versement de sang de ses frères congolais afin de se maintenir. Donc pour le PPRD, c'est l'intérêt individuel qui prime sur l'intérêt général. Donc la vie des Congolais ne signifie plus rien pour le PPRD. Il faut aller les tuer, les massacrer pourvu qu'ils viennent à Kinshasa par dialogue ou par cooptation, par appel ou par peur, qu'ils prennent encore le pouvoir et continuent à faire le mal au peuple congolais pour le ventre privé. Donc, maître, ce qu'il faut comprendre déjà, ça la bon pour renverser le régime en place, enfin que bon place, au fait, tout n'est pas exclu. C'est une stratégie politique qu'on appelle dans les armées, on appelle ça la dissuasion politique. Okay. Donc la dissuasion. Les PPRD
veut dissuader notre régime avec des intimidations, que nous allons faire la guerre, nous allons vous chasser, nous allons tuer les gens, comme c'est vous qui êtes à la commande. Les gens vont dire que c'est vous qui faites tuer les gens parce que vous nous donnez pas ce que nous demandons. Mais c'est pas comme ça. Le PPRD a boudé d'aller aux élections, mais a choisi d'aller à la guerre. Allez-y comprendre un peu si ce parti est dirigé par les gens, les humains ayant toutes les facultés, tous les sens. Vous refusez d'aller aux élections pour aller conquérir le pouvoir, l'exercer de manière démocratique, mais vous choisissez d'aller à la guerre en brousse pour aller vous exposer à la mort, vous exposer à l'exil, vous exposer à la tuerie, bien sûr, parce que la bombe peut tomber sur un rebelle à cause du ventre. Ça impacte tout le monde. Donc le PPRD a imprimé, c'est pas fini, hein. Ça ce n'est que le début. Le PPRD s'est engagé déjà sur la voie qu'ils ont choisie. Alors, ayant choisi cette voie de la guerre, nous pensons qu'il faut qu'on les décourage, qu'on les appelle à renoncer à cette voie qui n'est pas bonne. S'ils sont vraiment les Congolais de sang, les pères et des mères, s'ils sont vraiment des nationalistes, ils ne doivent pas privilégier la voie de Est-ce que le régime en place, traître, le régime en place a eu ne fût-ce qu'une minute pour savoir c'est quoi la cause? Qu'est-ce qui pousse aux gens du PPRD qui ne s'adhérer na parti politique ya Corneille Nangaa? Qu'est-ce qu'il y a à la base? C'est quoi la cause? Et là, on est ça qui en sorte que Corneille Nangaa a créé parti politique au lieu de combattre le régime en place. Est-ce qu'une minute déjà, besoin de temps à réfléchir autour de ça? Et puis, quels sont les mécanismes que beaucoup côté en place pour mettre fin à tout ça? Du fait que Bazo qui ne s'adhère na parti à Nangaa. Ok. Et l'okonini oyo sali to kanisi ke koko à la base. Très bien. Non, en politique, le PPRD c'est un parti politique. Justement. Et ils ont la mission, ils ont créé leur parti pour conquérir le pouvoir, pour l'exercer et les maintenir le plus longtemps que possible, mais ils n'ont pas pu. Mais le PPRD existait déjà avant ces régimes. Oui, le PPRD existait déjà avant le régime Fachi. Alors comment vous dites encore que le responsable du PPRD ont créé ces partis pour... Oui, ils avaient conquis le pouvoir. Ils l'ont exercé, mais ils ne l'ont pas maintenu. Ok. Maintenant qu'ayant failli au troisième point, ils veulent se rebiffer à la brousse, dans le maquis, aller toucher les armes, aller trahir le peuple. Écoute, il ne s'agit pas d'un parti politique créé par Corneille Nangaa. Nous comprenons bien les jeux. C'est juste une ramification du M23 et une réutilisation de la politique de guerre de Paul Kagame. En fait, c'est Paul Kagame qui a, parce qu'il est acquilé sur la scène internationale, il a vu que je suis sali, je suis pris par tout le monde pour un homme martial, un homme qui n'entreprend pas de bonnes relations de voisinage. Maintenant que l'M23 prouve à 100% que c'est un mouvement rwandais et que c'est moi qui soutiens ça, il faut acheter les Congolais des pères et des mères pour essayer d'entrer dans une blanchisserie politique et qu'on dise maintenant que l'M23 c'est une affaire des Congolais, des pères et des mères, pas des Rwandais. Nous voyons que c'est une autre façon pour Paul Kagame d'habiller cette rébellion et continuer son pari de piller la RDC, faire endeuiller le peuple congolais et puis s'enrichir au détriment de notre propre sang, de notre propre peuple. Mais qu'est-ce que vous faites? Cette question, je pense qu'il faudra la poser plus au président de la République, puisque lui, il a l'armée. Lui, Dépêche, c'est un fait privé. Lui, Dépêche ne peut que conscientiser et enseigner aux gens le patriotisme, la bonne gouvernance, toutes ces valeurs légendaires. Mais c'est peut-être au gouvernement qu'il faudra poser cette question, parce qu'ils ont l'armée, le gouvernement a l'armée, a la police et a des services de sécurité. Ils ont tous les moyens de coercition pour imposer à l'adversaire. Mais Maître Dieudonné aussi peut proposer de mécanismes que le gouvernement en place peut mettre en place afin d'arrêter ça. Vous avez raison. Vous savez, il a été dit dans un adage africain que qui habille boira.
Donc quand quelqu'un a déjà bu de l'alcool, s'en est enivré et a pensé que c'est une seule façon de faire pour me maintenir, pour m'exprimer, lorsqu'il voudra s'exprimer prochainement, il va encore, afin qu'on leur dise venez au dialogue. Mais derrière tout ce dialogue, il y a encore les Rwandais. Donc le Rwanda veut nous infiltrer une fois de plus parce qu'ils savent que le peuple congolais aime Fachi. Le peuple congolais aime le pouvoir de l'UDPS. Mais le peuple congolais aime Fachi. Nous avons vu l'association du parti, voilà, permettez-moi de dire comme ça, de Corneille Nanga, rassembler et puis et tout. Okay. Si réellement les Congolais aiment Fachi, réagir. Nous parlons des Congolais en général. Ok. Je lisais avec moi Le Prince, Nicolas Machiavel dans Le Prince. Oui. Je lisais là sur comment on doit gouverner dans les principautés ou les contrées jadis conquises par la force. Et qu'est-ce qu'il y a là-bas? On sème la terreur, on inspire la mort, on inspire la répression, la crainte, et on oblige le peuple à faire ce que vous voulez. C'est ça. Donc, c'est un machiavélisme que vous avez vu là. Le peuple a été intimidé fort au possible. Donc, il craignait d'être tué. C'est pourquoi il devait s'amasser nombreux. Qui allait refuser? Vous êtes sous un territoire occupé, sous l'occupation étrangère, des rebelles, des bandits, des terroristes. On vous appelle de venir à un rassemblement. Tu refuses, tu meurs. Tout ce que tu as vu là, c'est juste suite à une terreur, une réponse à une terreur de M23 et des alliés. Corneille Nanga n'a pas créé un parti politique. Non. On essaye d'habiller, de déshabiller Pierre pour habiller Paul. C'est la même chose. C'est toujours le M23 dirigé par Paul Kagame. Maintenant, on essaye de dépenser de l'argent pour acheter les Congolais, les traîtres congolais, afin qu'ils les aident à passer à la commande et à essayer de blanchir Paul Kagame. Mais nous savons que Paul Kagame est à la base, c'est celui qui finance, c'est celui qui fait tout pour que nos frères du PPRD puissent regagner mais que fait la République démocratique du Congo pendant que Paul Kagame multiplie toujours des mécanismes pour récupérer la terre congolaise? Mais que fait la République démocratique du Congo? La République démocratique du Congo a des institutions habilitées à agir. Nous avons l'armée, nous avons le ministère de la Défense, nous avons le ministère de la Justice, nous avons la diplomatie et nous avons les provinces, nous avons la police. La RDC va réagir. Est-il que lorsqu'un voleur agit, il est subtil. Mais lorsque le gouvernement agit, le gouvernement, il va avec lentement mais sûrement. Donc nous venons d'avoir une élection en RDC et nous venons d'élire un président, nous venons d'élire des députés. On n'a pas encore mis en place l'Assemblée nationale. Donc pendant qu'on est en train de se rechercher par rapport à ça, à mettre les institutions, puisque en RDC, tout fonctionne conformément à la Constitution. Nous ne sommes pas des rebelles. Les rebelles, eux, fonctionnent selon les dictats de celui qui les envoie. Mais nous, on doit attendre que les institutions de la République soient mises en place conformément à la Constitution. Et dès que l'Assemblée nationale est mise en place, nous allons maintenant déclencher la procédure. Le Rwanda, c'est un pays qui mérite une guerre. Donc il faut lui imposer une guerre pour qu'on puisse nous craindre. Donc la dissuasion militaire de la RDC vis-à-vis du Rwanda. Qu'est-ce que vous attendez pour déclarer la guerre? Non, la guerre contre le Rwanda sera déclarée bientôt. Il suffit tout simplement que l'Assemblée nationale puisse ouvrir ses portes et que le bureau bas de l'Assemblée, du Parlement, continue et commence à agir. Vous allez voir. Donc le Rwanda se précipite déjà. Pendant que les Occidentaux demandent les dialogues entre les RDC et les Rwanda, vous attendez que les gouvernements actuels déclarent la guerre? Le droit international, la charte africaine des droits de l'homme et puis le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes veut que nous puissions nous organiser nous-mêmes sans l'immixtion des pays étrangers. Il ne faut pas considérer ce que la communauté internationale pense, parce que la nébuleuse communauté internationale sont faites
les impérialistes, les gens qui nous ont imposé la guerre à l'Est. N'oublie pas aussi que Paul Kagame, c'est un disciple, un envoyé de la communauté internationale. Nous connaissons qu'il y a des multinationales qui exploitent à l'Est. Paul Kagame n'est qu'utilisé, le Rwanda n'est qu'utilisé, l'armée rwandaise n'est qu'utilisée par ces multinationales, par cette communauté internationale. Nous n'avons pas de leçons à tirer, à prendre de la communauté internationale, que ce soit l'Amérique, la France, la Belgique, la Suède, la Pologne, tous ces pays. Nous n'avons pas de leçons à tirer d'eux. La leçon a été tirée avant et l'indépendance a été acquise en RDC depuis 1960. Nous n'avons pas de leçons à tirer d'eux. Ils ne peuvent que collaborer avec nous par voie diplomatique. Ils peuvent venir chez nous conclure des accords. D'ailleurs, nous avons un bon président de la République, Fachi. C'est un président de la République qui est pacifique. Il leur dit partout que venez, qu'on fasse des accords gagnant-gagnant. La RDC gagne quelque chose, vous aussi vous exploitez, vous gagnez quelque chose. Mais la nébuleuse communauté internationale ne veut pas. Elle veut seulement voler, aller s'enrichir, aller développer leur territoire avec les biens volés. Ça étonne tout le monde. Avec ça, les pays africains ont le droit de se révolter. Mais nous, UDPS, nous avons prôné la non-violence. Nous avons acquis le pouvoir par la non-violence, premier mandat, et nous venons d'avoir le second mandat, et nous continuons à le maintenir par la non-violence. Mais comment est-ce que la communauté internationale qui sait que la RDC, ce n'est pas l'UDPS. La RDC, c'est un État souverain, c'est un pays souverain. La RDC doit se défendre contre l'envahisseur, contre la guerre qu'on lui a imposée. On ne peut pas nous imposer de rester mains croisées, bras croisés à genoux, pendant que notre ennemi est en train de nous administrer le coup. Non. La RDC, Fachi, Béton et l'UDPS, nous ne mourrons pas à genoux, nous sommes un homme. Nous allons nous battre, nous serons debout, nous allons prendre des armes pour défendre la RDC. La destinée du peuple congolais est dans les mains de Fachi Béton et de l'UDPS aujourd'hui. Nous n'allons pas lâcher prise, nous allons nous battre. Le peuple congolais doit savoir que Fachi et le régime de l'UDPS va se battre pour qu'on puisse bouter ces envahisseurs, ces terroristes, ces janjaouides qu'on a trouvés à l'Est ici, qui sont fabriqués de toutes parts et envoyés à l'Est. On doit les bouter dehors. Mais jusqu'à quand? Vous attendez que mais déjà la guerre aussi soit tombée? Non. Mais jusqu'à quand? Il ne faut même pas aller là. Il faut même pas aller là. Parce que ces gens-là ont promis que Kinshasa sera tombé. Donc, ils l'ont toujours dit. Ils l'ont toujours dit. Les terroristes, quand ils viennent, ils menacent de faire tomber les régimes en place, et juste pour obtenir un dialogue, pour obtenir un approchement et un poste. C'est comme ça que les terroristes font. Mais au reste, nous voulons que nous puissions signaler aux nôtres qui sont en train de faire la reddition que vous ne quittez pas l'UDPS, mais vous quittez le PPRD. Le PPRD n'est autre chose que le mouvement rwandais qui avait renversé le président Mobutu. Donc nous vous considérons toujours que vous êtes la même chose. Donc nous ne trouvons pas quelque chose de changement. C'était les rebelles qui étaient venus au pouvoir et qui rentrent dans la rébellion. Comme les muselés qui peuvent rentrer dans la source après qu'on les ait pris dans les filets. Vous voyez? Donc, très bien. Mais aujourd'hui, maître, on peut comprendre que le gouvernement actuel, les gouvernements en place avaient raison de pouvoir lever les moratoires sur la peine de mort. Oui. Cette question est très importante. J'apprends aussi que la fameuse communauté internationale est en train de demander à la RDC qu'on ne puisse pas exécuter la levée des moratoires. Donc on n'exécute pas la peine de mort chez nous. Mais en même temps, en Amérique, on exécute la peine de mort. Vous voyez? En Occident, c'est la peine de mort. J'ai vu au Liban, un ministre libanais a été tué pour avoir pris $1000 seulement, $1000 de manière illégale. Il a été tué, condamné à mort. Et ils connaissent, ils voient tout ça. Pourquoi est-ce qu'ils doivent encourager le détournement des millions et des milliers de dollars par un seul individu au moment où le peuple congolais a besoin de manger, le peuple congolais a besoin de la paix,
Le peuple congolais a besoin du développement, mais eux envoient des individus, des gens, des simples gens qui étaient indigents, on les envoie aller voler des millions pour faire souffrir le peuple congolais, qu'on ne les condamne pas. Non, non. Nous n'avons pas aussi des leçons à tirer de la communauté internationale, autant que le droit congolais, c'est un droit qui est issu de l'Occident. C'est en Occident où on a connu la peine de mort, la peine capitale. Nous l'avons connu là-bas. Et nos lois ne dépendent pas de Fachi. Fachi est venu trouver déjà le code pénal congolais, livre 1, livre 2. Ça a déjà été imprimé. Ça a déjà été voté depuis très longtemps. Donc c'est un code qui a été tout simplement anéanti un peu par le régime PPRD. Joseph Kabila avait pris ce moratoire pour empêcher la peine de mort. Parce que les gens du PPRD étaient en train de voler, de piller, de faire des ponctions dans des entreprises publiques de l'État. Et aujourd'hui, qui ne sont plus au gouvernement, ils ne savent plus ponctionner, ils se comportent maintenant en traîtres. Ils ont changé de Kazakhs qui se comportent en traîtres, en mercenaires. Mais ils sont avec vous. Ils sont dans l'union sacrée, majorité. Bon, ils sont à l'union sacrée. Ceux qui sont à l'union sacrée ont essayé de changer. Ils ont peur quand même. Ils sont dans l'union sacrée. Mais ceux qui sont restés au PPRD, c'est eux qui sont plus dangereux. Ils ont été empêchés de voler quand nous avons conquis le pouvoir. Maintenant, ils veulent nous obliger d'accepter les vols, tout en allant derrière la communauté internationale, demander-leur de ne pas exécuter la levée des mesures de moratoire, sinon nous allons mourir, nous sommes en train de vous servir. Non, servir l'étranger n'est pas servir la RDC. Donc, ils ne sont pas les bons citoyens. Ces gens du PPRD qui font la défection, qui volent, qui ne veulent pas qu'on exécute, donc ils veulent l'impunité. Et d'ailleurs, moi, je n'ai jamais été d'accord avec les organismes des droits de l'homme qui viennent là où on a volé, ils vous disent de ne pas punir. Là, ce n'est pas être un droit de l'homme. Vous privilégiez la sécurité d'un individu qui détruit les milliers d'individus, les milliers de peuples. Vous n'êtes pas là, vous faites les rôles, vous faites les jeux de l'impérialiste. Voilà un peu ce que nous ne voulons pas. Nous allons nous défendre. Le régime de Fachi va se défendre, l'UDPS va soutenir Fachi, le peuple congolais va soutenir Fachi, et tous ces rebelles seront mis dehors. Kinshasa, ce n'est pas peu de choses, maman. Quitter seulement parce que Corneille Nangaa a dit que nous allons aller jusqu'à Kinshasa. Il y a quelqu'un qu'on appelle Henri Magie. Henri Magie oublie que l'État congolais n'a pas été créé par les artifices magiques. L'État congolais n'a pas été créé par les moyens magiques. Dieu avait créé la RDC. Et à la conférence de Berlin, on a réparti les frontières de tous les pays. Et la RDC est dans ses frontières depuis la conférence de Berlin. Ce n'est pas que par la magie, non. Lui croit dans la magie, mais nous croyons dans la providence. Et nous croyons que Dieu domine sur le règne des humains. Et ce pouvoir que nous avons, c'est un pouvoir venu de Dieu. On n'est pas allé faire la guerre, ni féticher pour l'avoir. Très bien, maître Dieudonné. Amis téléspectateurs, je tiens à rappeler que sur ces plateaux, je suis avec maître Dieudonné, 400 du parti politique, l'UDPS. Voilà, nous allons aborder la deuxième thématique que nous avons retenue. Le secrétaire général Augustin Kabouya a terminé déjà sa mission de l'informateur. Alors, maître Dieudonné, quel profil pour un premier ministre, pour le premier ministre? C'est tout ce que nous attendons actuellement. Oui. Merci beaucoup, Madame Fataki. Je profite d'abord pour chuter sur la première question que tu m'as donnée, et puis j'entre dans la seconde rapidement. Allez-y. La levée du moratoire inquiète la communauté internationale, ça inquiète le PPRD, ça inquiète tous les illégaux. Tout à fait normal qu'ils soient inquiétés, puisque quand un enfant a été bien éduqué, il ne craindra pas de vivre là où il y a la rigueur. Un enfant mieux éduqué n'inquiétera pas les parents, même quand on endurcit les mesures. Un enfant qui n'a pas été voleur dans sa maison, dans la maison de ses parents, les parents n'ont pas à s'inquiéter lorsqu'on l'envoie là où on tue les voleurs. Vous voyez un peu. La levée des moratoires en RDC, c'est une réponse directe à la question de la justice. Le peuple congolais a besoin de la justice. Mais les infiltrés
les traîtres, les voleurs, les détournés de deniers publics, ils n'ont pas besoin qu'on les condamne. Et lorsqu'on lève les moratoires, avec cette mesure, on va commencer déjà à condamner les gens, à tuer les gens qui tuent. On te tue, tu détournes, on t'arrête, peine capitale. Tu fais ceci. Et vous pensez vraiment qu'un voleur sera d'accord avec pareille mesure? La communauté internationale, c'est une communauté qui est organisée de bandes de voleurs. Ils sont en train d'envoyer l'M23, Kagame et ses enfants, pour venir voler la RDC, piller la RDC, dans toute impunité. Or, ils nous amènent des théories de lutte contre l'impunité, les droits de l'homme et ceci, qu'ils ne veulent pas exécuter chez eux. Ça, vous faites toujours confiance à la communauté internationale. Oui, la communauté internationale, c'est une communauté organisée. Ceux qui font de mal en RDC derrière Kagame et derrière l'M23, ils ne partent pas avec les instruments juridiques internationaux. Ils les font malgré eux. Et ils profitent de leur connexion avec les grandes puissances de la communauté internationale pour venir nous faire la guerre. Mais ici, la mesure ici que Fathi avait prise, la mesure de levée du moratoire, c'est une mesure salutaire pour la RDC. Il y va de la paix sociale, il y va des besoins de la justice, il y va de la crainte du mal et de la crainte du mal sur l'autre. Lorsque elle est sortie, nous avons appris déjà que beaucoup de gens n'ont pas été, ceux qui étaient dans les bandes de malfrats, ils n'ont pas été d'accord. Évidemment, il y en a qui ont déjà plié bagages, qui sont en train de rentrer, ils partent dans des églises, ils rentrent dans leur pays parce qu'ils craignent la mort. Voilà ce qu'il y a. C'est un lobbying mené par Paul Kagame pour qu'on empêche à la RDC d'exécuter cette mesure de peine de mort, sinon la bande de malfaiteurs là va mourir. Et les malfaiteurs vont mourir en cascade. Nous n'allons pas demander à Fathi d'accepter la demande de la communauté internationale. Les faits sociaux sont relatifs et dynamiques, disait Alexis de Tocqueville. Il faut comprendre les réalités de la RDC avant de juger, avant de prendre la décision. En RDC, la RDC a vécu sous la dictature, sous les tueries, sous les koulouna, sous les ponctions dans des entreprises publiques de l'État. La seule solution, c'est cette mesure de levée des moratoires. Ça doit discipliner tout le monde et ça doit amener la paix dans notre pays, dans notre société. Cette fois-ci, quand vous serez DG, vous serez président du conseil d'administration, quand on vous nommera ministre, conseiller du chef de l'État, conseiller du ministre, conseiller à ceci, à cela, vous n'allez plus voler parce que vous avez l'épée de Damoclès sur ton dos. Voilà, la peine de mort, c'est une mesure salutaire. Réellement un changement. Il y en aura, ne vous en faites pas, il y en aura. S'il y a eu les changements aux États-Unis d'Amérique, il y en a eu en France, il y en a eu en Chine, il y en a eu au Liban, il y en a eu en Suède, il y en a eu à Montréal, il y en a eu partout là où on applique la peine de mort, c'est puisqu'ils craignent la mort. C'est ce qui fait qu'il y ait le changement dans les pays. En RDC, le changement viendra. Cette fois-ci, le changement viendra à cause de la crainte de cette mesure. N'oublie pas que les traîtres, l'assassin, les voleurs, les bandits, les terroristes, même s'ils terrorisent les autres, ils craignent la mort. Vous l'avez déjà su? Ils craignent la mort. Et la seule façon de les intimider ou de les décourager à tuer nos frères, à voler les biens de tous, c'est cette mesure que je salue encore. Alors maintenant, je chute sur la question liée au profil du Premier ministre. Vous dites que Augustin Kabouya, que je salue. Mais maître, je rappelle que cette émission est en bilingue, pardon. Ah, elle est bilingue. Merci beaucoup parce que l'Obisinga le poto est belé. Vraiment. Tellement on est aussi assis en français, on est assis en lingala. Photo le bango, même na Chiluba Tokobeta, na Kikongo, ndinga na bois la Tokobeta kaka. Ngaza na polyglotte, hein. Je vous informe que moi je suis polyglotte. Ça c'est bien. Ok. Pour motuna lobby etali makambo ya profil la Premier ministre Augustin Kabouya à Silisi Moussala. Je vous informe que il a été coté à 100%, mieux coté à 100% par le chef de l'État pour avoir fait un bon travail. Il a très bien fait le travail qui était déjà terminé d'ailleurs seulement à 2 semaines. C'est tout à fait normal, c'est un membre de l'UDPS. Non, c'est pas. C'est tout à fait normal qu'il soit bien coté par le président. Là, sur ce côté, ça va, mais l'homme, la personne d'Augustin Kabouya, le poids du travail qui était en lui a été bien fait. Dans 2 semaines, il avait déjà terminé. Ce que les autres feraient dans 2 mois. Augustin Kabouya l'a fait dans 2 semaines. Il a terminé les consultations avec les forces vives, les partis politiques, tout le monde. Il a consulté, tout le monde l'a consulté, a donné son avis. Vous voyez un peu?
Donc, les profils d'un Premier ministre, je l'avais déjà dit que le Premier ministre doit venir de l'UDPS. Les premiers profils, c'est les profils liés à l'Assemblée, au Parlement. C'est un parti, c'est un candidat qui doit avoir produit beaucoup de députés avec son parti. Deuxièmement, son parti doit avoir, le candidat doit avoir l'ancrage de tous. Ça veut dire, il doit être fédérateur. Or, au jour d'aujourd'hui, c'est Augustin Kabouya Tshilumba Mwana Bouté qui requiert en lui tous ces principes, ces critériums de sélection, ces profils d'être Premier ministre. S'il ne le veut pas, il peut désigner quelqu'un, mais ce sera toujours quelqu'un de l'UDPS. Puisque c'est l'UDPS. C'est quoi la raison? La raison en est que l'UDPS a eu la majorité au Parlement. Et le gouvernement qui sera constitué par le parti qui sera majorité, celui qui aura le Premier ministre. Or, l'UDPS a eu beaucoup de députés par rapport à tous les autres partis. Et l'UDPS, avec ses partis alliés, a eu beaucoup de députés. Et donc, le candidat qui va être Premier ministre viendra de l'UDPS. Et j'insiste, je continue, j'insiste, je réitère que jusqu'au jour d'aujourd'hui, le seul candidat digne d'être Premier ministre, c'est Augustin Kabouya. Il a le profil moral, le profil politique. Il a la majorité par rapport aux élections qu'il y a eu. Mais nous savons que la primature n'intéresse pas Augustin Kabouya actuellement. C'est vrai, il a laissé ça. L'UDPS, l'Union sacrée, le Batabon en général, mais il y a une primature. Comment vous voulez seulement que ça soit seulement Augustin Kabouya qui va diriger la primature? 3 éléments de réponse. Allez. Augustin Kabouya a mieux dirigé l'UDPS et nous a donné la majorité. Alors que nous n'avons pas eu la majorité dans le régime Fachi, dans le régime passé. Dans le mandat 2018, nous n'avions pas la majorité. Mais Augustin Kabouya s'est battu bec et ongle et l'UDPS est fièrement au Parlement avec majorité. Deuxièmement, Augustin Kabouya fait profil d'un Premier ministre aujourd'hui. Un homme considéré comme un homme mentalement préparé à être Premier ministre. Augustin Kabouya, c'est un homme scientifiquement bien rodé, un homme politiquement bien rodé dans une bonne classe politique de la RDC qui est l'UDPS. Et il a autour de lui, au jour d'aujourd'hui, tous les partis fédèrent autour d'Augustin Kabouya. Et donc, Augustin Kabouya mérite d'être Premier ministre. Même s'il lui veut faire play aux autres, mais moi, Kachita, je plaiderai toujours pour que Augustin Kabouya soit Premier ministre. Il a bien dirigé l'UDPS, il a donné à l'UDPS la majorité, il a sorti l'UDPS des sensationnels à l'opérationnalité, et il va aussi faire en sorte que l'UDPS au pouvoir, comme Premier ministre, le peuple congolais se retrouve. L'intérêt du peuple se retrouvera. Avec Augustin Kabouya, on fait le passage. On fait le passage. Donc, s'il me choisit, moi, comme Premier ministre, je dirais merci. S'il choisit quelqu'un d'autre de l'UDPS comme Premier ministre, je dirais merci. Mais est-il que celui qui a le profil d'un Premier ministre, c'est Augustin Kabouya aujourd'hui. Donc, le Premier ministre sortira de l'UDPS. Qu'on le veuille ou non cette fois-ci, on nous a privé la primature en 1991-92 lors de la conférence nationale souveraine. Mais aujourd'hui, l'UDPS aura le Premier ministre. L'UDPS a eu le président de la République. L'UDPS aura le Premier ministre aujourd'hui. Mais c'est toujours l'UDPS, c'est toujours l'UDPS. Oui, mais il y a de quoi donner à l'UDPS. L'UDPS a mérité. L'UDPS a chassé la dictature. L'UDPS a fait face à la dictature féroce des Mosè, Laurent Désiré Kabila, de Joseph Kabila, de Mobutu. Et nous méritons mieux. Vous êtes déjà au sommet de l'État. Vous êtes au sommet déjà de l'État. Nous sommes la place d'autres. Mais comment on va laisser? Nous avons conquis le pouvoir pour l'exercer le plus longtemps que possible. C'est un mode classique. L'UDPS joue son temps et a besoin de conserver ce pouvoir le plus longtemps que possible. Et on vous avait dit ici par l'un des dirigeants de l'UDPS que l'UDPS restera au pouvoir jusqu'à l'arrivée de Jésus. Ça veut dire quoi? L'UDPS n'a pas blagué quand il se battait. L'UDPS se battait pour conquérir le pouvoir et l'exercer. Par là, on peut comprendre que les dirigeants actuels travaillent pour leurs propres intérêts.
Non, c'est pour l'intérêt du peuple. La population. Pourquoi seulement vous voulez que ce soit seulement l'UDPS? Je vous informe. Allez-y. Que le peuple congolais est d'accord avec l'UDPS. Le peuple congolais veut être dirigé par les dirigeants venus de l'UDPS. Ils nous ont donné les mandats en 2018. Les gens de l'UDPS, là il faut préciser. C'est seulement les membres de l'UDPS. Non. Parce qu'au sein de l'Union sacrée, déjà entre vous. Madame. Entre vous. Madame, le courant passe parce qu'ils sont unis. C'est le seul thermomètre. L'unité entre l'Union sacrée prouve qu'il y a l'unité et le courant passe. Et tout le monde approuve la politique d'Augustin Kabouya. Vous dites ça parce que c'est la télé ou quoi? Je ne le dis pas parce que c'est à la télé. N'oublie pas que je suis un cadre de l'UDPS. Je sais. Je suis à l'UDPS depuis 1992. Tu peux te rendre compte? Je suis à l'UDPS de 1992. Je connais les désirs du peuple congolais. Le peuple congolais veut que les bons cadres de l'UDPS soient au pouvoir, qu'ils règnent au pouvoir, pour qu'ils leur donnent ce que nous appelons le peuple d'abord. Le peuple d'abord, c'est quoi? C'est ce que le peuple demande. C'est la paix, c'est le développement, c'est la joie, c'est la sécurité, c'est l'ascension dans la diplomatie au niveau international, c'est la politique de développement. Tout ça, c'est ce que le peuple veut, le bonheur du peuple. Et le peuple congolais sait que le seul parti qui a régné ou qui a eu le pouvoir à cause de ce projet de société, c'est l'UDPS. L'UDPS ne vole pas, l'UDPS ne pille pas, l'UDPS ne brigue pas dans la tuerie, dans tout ce qui se passe. L'UDPS, c'est un pouvoir blanc, avec les mains blanches. C'est comme ça que le peuple congolais qui voulait que le pouvoir soit toujours à l'UDPS, après le premier mandat, bien que le PPRD nous avait mis les crocs en jambes, les bateaux dans la roue, le peuple nous a donné ce pouvoir. Vous savez, l'évaluation, lorsque nous évaluons, on a suivi avec vous tous. Le peuple congolais a donné le pouvoir à 73%. Donc on évalue la participation populaire dans la conquête du pouvoir de l'UDPS à 73%. Donc nous avons un pouvoir qui est venu du peuple. Le peuple à 73%, disons que 73%, oui. 27% restants, c'est les abstentions, les malades, et puis les gens de Kwamutu et les gens de Massissi qui n'ont pas voté. Mais sinon, ça aurait été à 100%. Donc, l'UDPS a intérêt de conserver ce pouvoir le plus longtemps que possible pour donner solution au peuple. Et nous avons des pions à utiliser pour que nous puissions donner solution au peuple. Nous avons l'homme de 70%. Augustin Kabouya, c'est notre pion, c'est notre joker de l'UDPS. L'homme qui a toujours plaidé pour que le peuple congolais ait 70% des gains, alors que les institutions, les autorités aient les miettes, mais que la grande partie de leur travail profite au peuple. Voilà. Très bien, merci beaucoup. On doit chuter dans quelques minutes, mais avant de clôturer l'émission, j'aimerais que nous puissions aborder cette thématique aussi que nous avons retenue rapidement. Profil, il y a le gouverneur à Villa Kinshasa. Voilà, merci beaucoup. J'ai suivi Godem Poyi, je crois que c'était avant-hier, il a proposé au président de la République Tokende dans la nomination, au lieu que Tokende dans le vote. Est-ce que aux autres Kani et puis deuxièmement, Nani Ndesiko faut remplacer Gentini Ngobila pour diriger ville la province à Kinshasa. Nous voulons quand même voir ville comme Mata moins bien le Lengo Bolaka Kibiso RDC comme Allemagne d'Afrique dont on lit au monde banana à Kinshasa. Allez-y. Madame Estine, merci beaucoup et merci à tes téléspectateurs, mes précieux frères qui m'entendent maintenant, parce que je sais que tes émissions sont beaucoup suivies. Très bien. Je t'informe que le CG Augustin Kabouya suit beaucoup tes émissions. Ok. Parce que tu les présentes bien. Merci beaucoup. Ok. Je vais te dire ceci. Le profil du gouverneur de la province de Kinshasa. Ce doit être un homme qui n'est pas à ce poste parce qu'il est issu de telle tribu ou de telle tribu, non. Je vous informe que Kinshasa a été rendu poubelle à cause de la politique ethnique ou tribale.
vous vous rendrez compte que c'est toujours un même peuple qui dirige la ville-province de Kinshasa depuis un certain temps. Mais quand ils viennent, au lieu de diriger, d'aider la population, c'est pour se retrouver, c'est pour jeter des poubelles, de Kinshasa plus dans la poubelle. Kinshasa a été la poubelle lorsque Laurent Désiré Kabila est venu. Mais Kinshasa comme poubelle a été remplie des immondices à cause des individus qui n'ont pas une bonne éducation politique, ni non plus l'éthique, ni non plus la tâche politique, le patriotisme. Ici, il faut que ce soit un candidat qui connaît la bonne gouvernance, un candidat qui a appris la bonne gouvernance et qui connaît l'intérêt général, qui connaît que s'il fait le bien à la population, c'est un gain pour tous et que ses enfants, ses petits-enfants gagneront derrière. Ici à Kinshasa, nous avons connu les gouverneurs médiocres qu'on n'a pas connus dans d'autres provinces. Allez voir la province. Mais du moins Ngobila a bien travaillé. Hein? Non. Ngobila Mbaka. Non. L'homme de Yumbi. Il n'a pas bien travaillé. L'homme de Maïndombe. Il n'a pas bien travaillé. C'est parmi les médiocres de gouverneurs. C'est parmi les gens qui ont médiocrement dirigé. Vous savez une chose. De l'UDP, de l'Union Sacrée. Vous savez, Madame Fataki, Madame Estine Fataki, je te donne deux éléments que nos gouverneurs qui viennent à la tête de la ville province de Kinshasa ne maîtrisent pas. Moi, j'ai donné Kashita en droit à l'université de Lubumbashi. On m'a appris par mon professeur Chitambo Kazadi Chambouy. Il m'a appris, le professeur de droit constitutionnel, il m'a appris que la sécurité, l'hygiène publique sont les éléments pris en compte dans ce que l'on appelle l'intérêt général. Voyez? Mais tous les gouverneurs du PPRD qui sont venus, et du FCC qui sont venus, ce n'est ni l'hygiène publique, ni la sécurité. De l'Union Sacrée. Il faut dire comme ça. Non, l'Union Sacrée. Parce que l'Union Sacrée n'a jamais dirigé la province de Kinshasa. Comment il s'appelle? Le gouverneur Ngobila. actuel. Oui, non, Ngobila était une cartouche du PPRD, du FCC. Il a été élu au moment où l'UDP avait présenté notre candidat, c'était Laurent Batomona. C'est lui qui était le candidat de l'UDPS, de cash. Mais le PPRD, le FCC, avait dribblé et envoyé un joker, un cadre du PPRD qui était Ngobila. Ngobila était un candidat du FCC à la tête de la ville-province de Kinshasa. Mais comme Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, n'aime pas faire mal aux gens, c'est un citoyen congolais, même s'il est issu du PPRD du FCC, c'est quand même un citoyen congolais. Laissez-les diriger la province, nous allons lui donner les principes directeurs. Nous allons lui donner la constitution. Mais le type, quand il est venu, il a oublié l'hygiène publique. Il a oublié la sécurité. C'est sous Ngobila que le marché central a été rendu très sale et a été remis aux particuliers pour construction et direction. C'est sous Ngobila que la société des sachets qui fabrique les sachets a été trouvée comme une société de salut. Alors que c'est cette même société qui est en train de produire les immondices, qui produit les sachets, au lieu de produire même les cartons, parce que les cartons, dans 24 ou 72 heures, les cartons deviennent la terre, ça se transforme. Mais les sachets non plus. Mais cette société, on dirait qu'elle est dans les poches, où elle met tous les gouverneurs de la province, de la ville de Kinshasa, dans sa poche. On ne comprend plus rien. Nous n'avons pas de preuves, nous ne disons pas que c'est ça, mais par le fait que cette société n'a jamais été inquiétée et on ne lui demande jamais de changer l'objectif des sachets en carton pour que nous puissions quand même lutter contre la saleté dans la ville de Kinshasa. Ngobila laissait faire. Et puis l'hygiène publique, aujourd'hui, vous promenez dans la ville de Kinshasa, vous trouvez que quelqu'un travaille à la cuisine, il vient prendre l'eau, les immondices, il vient jeter sur la route, sur la macadam.
Quelqu'un a travaillé les Thompson pour manger, il vient prendre les débris. Mais là, c'est pas Ngobila, là, c'est pas les... C'est puisque l'hygiène publique qui relève du pouvoir du ministre provincial de la Santé, qui est dirigé par Ngobila, par le gouverneur, n'est pas en action, on ne les met pas en action, ou bien il n'est pas concerné. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas la brigade hygiénique, la brigade de l'hygiène. Il y a la brigade policière qu'on appelle brigade de l'hygiène. Cette brigade, son problème, c'est de traquer tous ceux qui jettent des saletés sur la route, sur les trottoirs, et puis qui gardent la saleté dans leurs parcelles, dans leur maison. Vous voyez un peu? Cette brigade n'existe plus au jour d'aujourd'hui à Kinshasa. Je connais, il y a eu une brigade de l'hygiène publique à la frontière dans les années 1996, 97 jusqu'à l'an 2000. Mais je vous dis qu'à des frontières, il y avait eu la joie. Il y avait la propriété. Mais ici à Kinshasa, ça ne vient pas. Ni sécurité, ni hygiène. La Koulouna est débordée sérieusement dans la vie province de Kinshasa que le gouverneur, il est content de voir le Koulouna, que l'argent sorte, mais pas pour trouver la solution. Mais c'était ça. Donc aujourd'hui, il faut qu'on donne à l'UDPS la gestion de la ville-province de Kinshasa. Toujours l'UDPS. Vous allez voir. Toujours l'UDPS. Mais c'est l'UDPS, le foyer de modernité par rapport à la politique. C'est l'UDPS qui a une blanchisserie. C'est l'UDPS qui forme mieux. Les gens, tels que tu me vois là, et Madame Estine, si moi, Kashita, je suis gouverneur de n'importe quelle province de la RDC, mais vous allez voir ce que l'UDPS va faire. Puisque l'enfant ne déclenche que ce qu'il a eu comme éducation. Mais nous avons eu la bonne éducation au pied de Etienne Tshisekedi. Si je suis ministre, si je suis DG, si je suis PDG, si je suis PCA, si je suis gouverneur ou quoi que ce soit, je vous assure que je ne ferai pas ce que le PPRD ferait. Mais nous ferons ce qu'un enfant qui a grandi au pied d'Etienne Tshisekedi, d'Augustin Kabuya et de Fachi va faire. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est ça. Donc, les médiocres des gouverneurs que nous avons connus ici sont venus du FCC, du PPRD. Et maintenant, il faut qu'on ait un gouverneur qui a la formation de l'UDPS et qui connaît ce qu'on appelle le peuple d'abord, qui connaît le projet de société peuple d'abord de Etienne Tshisekedi, qui connaît que servir l'hygiène publique, c'est un intérêt général, la sécurité, c'est l'intérêt général. Et dans ces cas-là, il n'y a que l'UDPS qui peut. Donc nous avons un bon candidat là, c'est Daniel Bumba. Très bien, merci beaucoup. Amis téléspectateurs, je tiens déjà à signaler que nous sommes vraiment à la fin, on doit clôturer. Alors, je rappelle que j'avais reçu pour vous Maître Dieudonné Kashita Wakashita, voilà. Avec lui, nous avons échangé autour de sujets d'actualité. Voilà, nous sommes vraiment à la fin, je dois clôturer cette émission. Vous allez, je rappelle que vous allez suivre cette émission sur notre chaîne YouTube, Servir Ma Nation TV. Servir Ma Nation TV. N'oubliez pas de vous abonner massivement. Alors, je dirais encore un grand merci à notre DG, et lui c'est Racine Birega, qui est en train de nous suivre en ce net moment. Merci beaucoup. Alors, maître, vous allez regarder votre caméra qui est devant nous retenir et qui est votre message. Merci beaucoup. Le dernier message, je viens ici rendre les hommages au secrétaire général Augustin Kabuya Chilumba Manabouté. Au couloir ici, Madame Estine Fataki, qui fait beaucoup de vos émissions, qui aime beaucoup commenter vos affaires, me posait la question, mais pourquoi est-ce que le CG Augustin Kabuya fait un bon travail, mais on ne fait que l'attaquer par beaucoup de gens, s'il fait un bon travail? Je réponds, cette fois-ci, j'ai dit ceci. Tous ces gens qui attaquent Augustin Kabuya aujourd'hui, ce sont des gens, sont des hypocrites. Vous voyez? Chaque jour, ils sont dans les couloirs en train de chercher l'allégeance du CG Augustin Kabuya pour qu'il soit nommé ministre, qu'il soit nommé PDG, qu'il soit nommé PCA, qu'il soit nommé ceci, cela. Ils viennent les tromper, ils viennent tromper le CG Augustin Kabuya de façade, mais en coulisses, ils ont l'épée pour l'empoignarder. Mais par contre, ils combattent nous les disciples de Kabuya, nous les disciples de Fachi, nous les disciples d'Etienne Tshisekedi. On nous combat pour qu'on puisse pas aider. Augustin Kabuya rend un bon travail. Messieurs les secrétaires généraux Augustin Kabuya, votre salut, votre coup de chapeau pour un bon travail, vous avez fini. La matinée politique qu'il y a eu, que vous avez appelée, nous serons là, Mubondo. Nazako yebis na profiter na yebisa ba combattant IDPS na yebisa ba cadre nyonso ya jeunesse congolaise tshisekediste juste asbel en tant qu'association IDPS leader na bino yebisa bino que bozala wana nombreux pour vous soutenir Mwana Bouté pour na matinée ezali
ça les bino commission ya gestion ya ambition pour na ambition na bino pour na boza misala il plaidait pour que boza 70% pendant que nous n'avions que 30% comme quota dans le régime passé. Maintenant nous en aurons beaucoup. Venez soutenir votre secrétaire général Augustin Kabouya Mwanabouté Chilumba, les bons dirigeants, les bons pilotes, les bons capitaines du bateau de l'UDPS qui nous a donné 72 députés, qui nous a donné la majorité, qui a fabriqué les partis mosaïques, qui a donné à l'UDPS une fierté nationale et internationale. Augustin Kabouya Chingoma, Moutoua Sakanate, cette fois-ci, Tokotike la bango pour PPT. Tozana bango, bino ba traître nyonso, Bogumba Mikila, Ngongana bino et Sili. Et c'est Sili. Bozako combattre Augustin Kabouya, puisque vous savez qu'il règne mieux, puisqu'il attire l'attention du chef et même des dieux du ciel. Nous allons les soutenir. Augustin Kabouya, Koba, Tozana yo tokuti côté. Bakundisa yo kuna, mais biso to rencontrer bango, to sa population, c'est qui est la vérité. Et vous êtes un enfant de Dieu. Vous avez toujours dit, on ne combat pas un enfant de Dieu. Et Augustin Kabouya n'a jamais été ingrat pour la lutte de quiconque. Nous les soutenons, nous les soutiendrons. Voilà, peuple congolais. Lobby, samedi, dans le temple de la démocratie, sur l'esplanade, il y a eu des pestes. Boya nombreux pour na boya kolanda matinée à Mwanabouté. Makambunyo so balobaki que union sacrée et ceci c'est là Augustin Kabouya a imposé ba gouverneur. Na yebisaki bino awa ngade donné kasi. Na yebisaki bino awa que Kiaboula n'était qu'un quota d'autrui de l'union sacrée. Match Sili. Merci. Match Sili. Merci beaucoup, Monsieur Dieudonné, d'être venu. Merci. Alors, je ne peux jamais clôturer cette émission sans pour autant faire un clin d'œil à une personne très spéciale pour nous. Voilà, lorsque je dis nous, là je vois aussi Manassé déjà, et qui est mon réalisateur, voilà. Un garçon, un téléspectateur, je dirais comme ça, fidèle, fiable. Voilà, nous vous aimons énormément. Lui, c'est Monsieur Réli. Voilà, Monsieur Réli Diamène, soin et Kezongi. D'accord. Merci beaucoup de nous rester vraiment fidèles, Monsieur Réli Diamène. Nous vous aimons énormément. Restez toujours fidèles sur. Je peux aussi saluer Monsieur Racine Birega, n'est-ce pas? Oui. Je peux aussi saluer les DG Racine Birega. Vraiment. Qui trouve bon de nous donner un cadre d'expression libre. Vraiment. Nous, UDPS, on ne supporte pas facilement comme ça. Je crois qu'il est un DG à soutenir, Monsieur DG Birega. Je vous présente les civilités. Vous avez prouvé que vous êtes vraiment un homme ouvert. Vraiment. Et nous aussi, on vous soutient. Merci. C'est gentil. C'est gentil. Merci beaucoup. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui, amis téléspectateurs. Je crois qu'on se verra la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre émission Jeunesse d'avenir débat. Voilà, encore une fois de plus. Je dis merci beaucoup à M. Réli pour votre fidélité sur Bomoro Média Télévision et pour ma TV, surtout à cette émission Jeunesse d'avenir débat. On se verra prochainement. Merci beaucoup à l'équipe technique. Ciao.